Pas plus tard que l'autre jour, j'étais en quête de matériel, et je fouinais les alentours pour des outils providentiels. Il faut savoir que mon métier est de loin le plus honnête de tous, et je le dis volontiers, sans le cacher, c'est moi poète. Et me voici donc à la quête de la page immaculée. Un beau papier vraiment très chouette avec son grain folliculé, du papier peint. En gros rouleau fit grandement mon affaire. Il fallait aussi le stylo pour vraiment entamer le fer. Faire que le vers prolifère. Faire que les mots deviennent des phares. Faire que l'humain devienne plus fort avec le faux croiser le fer. Un magasin d'antiquités attira soudain mon regard, séduit par l'étonnante beauté de ces objets pleins de mémoire. Des muses. J'avais les faveurs. À peine entré dans la boutique, je trouvais soudain mon bonheur et la chose était mystique. Dans un écrin, beau et digne de la couronne d'Angleterre, dormait une plume, signe d'être sur la bonne affaire. J'imaginais la somme avide qu'un tel présent pouvait coûter. Au fond de mes poches vides, Florette se laissait compter. Alors j'y allais au culot et demandais: c'est combien cette espèce de camelot et ces grands airs de gens de bien? Ce stylo plume n'est pas à vendre, me dit-il d'un air amusé. Je ne crains de pouvoir comprendre, répondis-je pour m'excuser. C'est alors que le vendeur soudain s'est mis à raconter dans une immense profondeur une fable sans moralité. Une plume extra-lucide souffrant du don de la conscience et qui conduit vers le suicide. Celui qui s'en sert sans bon sens, voilà ce que vous avez là. Vous la cédez me ferait mal, car vous menez à l'au-delà. Je ne peux trouver ça moral. Devant mon air tout est bobby. Il en devient grandiloquent. Si écrirez votre hobby, une phobie frappera quand les vérités sortiront nues, vous poussant à tout dénoncer, tout dire dans un parler si cru que le moindre mot prononcé vous conduirait à l'échafaud, puisque ces mêmes vérités vont à l'encontre des propos de ceux qui tiennent tout intérêt. Et si vous ne voulez vous taire, alors on le fera pour vous. Ceux d'avant vous l'ont payé cher, ont eu la mort au rendez-vous. Alors, le vendeur me donna les noms de ceux qui ont tenu tout haut ces propos à l'immense renom, pouvant libérer le chaos. Et tous ces mots auraient été soufflés par ce stylo savant à des auteurs peu inspirés de les avoir rendus vivants, et qui sont morts, sans préavis, sous de bien sombres nébuleuses. Quant au silence qui s'ensuivit, il était l'ombre de la faucheuse. Depuis ce jour, je ne peux plus faire sortir de mes pensées cet antiquaire farfelu et cette plume panacée. Il me reste ce souvenir que rien ne pourrait effacer. Que faut-il dire à l'avenir pour ne pas finir au passé? Merci.